Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Comme un Phénix. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui car ça va faire 3 semaines maintenant que j'entends dans mes consultations une phrase au début, quand on décroche le téléphone. Je vous ai appelé toi et Julien parce que bon je me faisais accompagner avant mais c'est parti en vrille totale, je me retrouve plus, on s'est pris la tête, je sais pas ce qui s'est passé, ça va pas, je ressens pas des bonnes énergies avec mon thérapeute ou mon médium ou mon voyant. J'ai demandé une explication en fait et j'ai reçu une information qui est juste exceptionnelle. Voilà, je peux pas dire autrement. Je trouve que c'est génial pour tous ces gens qui sont sur Internet, tous ces gens qui se sont éveillés et qui donnent des consultations et tous ces gens qui ont besoin d'aide aussi. Et donc la réponse est la suivante. Ne cédez jamais votre pouvoir. Ne cédez jamais votre pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pensez qu'une personne sur cette terre peut tout soulager? Vous pensez que cette personne que vous avez bien aimée, parce que le premier rendez-vous s'est bien passé, puis il y a eu plein de beaux messages et tout ça, vous pensez qu'elle peut tout soulager, tout guérir. Là, vous donnez, vous cédez votre pouvoir. Alors, à petite échelle, mais à grande échelle, ça donne ces personnes qui passent leur nuit entière sur les sites internet avec les minutes qui défilent et qui dépensent 300 balles, 500 € par nuit pour avoir des réponses tout le temps différentes. Pourquoi on a des réponses tout le temps différentes? Déjà, il faut commencer par l'origine de cette réponse différente de celle d'il y a 5 minutes. On ne pose pas 2 fois les mêmes questions. Et on évite de poser la question sur quelqu'un qui n'est pas vous. Par exemple, si vous demandez qu'est-ce qui devient lui, qu'est-ce qui fait lui, c'est un peu compliqué. Si vous demandez 50 fois, est-ce qu'il va revenir? Si vous demandez 50 fois, est-ce que je vais avoir un boulot avant la fin de l'année? Le sentiment qui vous anime n'est pas un sentiment d'alignement, sentiment de frustration, de colère, d'attente ou de dépendance affective. À partir de là, vous allez émettre une vibration et vous savez très bien que tout autour de nous, il y a des bons guides, il y a des bonnes entités, mais il y a aussi beaucoup d'entités qui vont profiter de cette faiblesse pour se scotcher à vous et pour se jouer de vous. Nous, les médiums aussi, ça nous arrive d'avoir des entités comme ça, donc il faut vite se raligner et bien sûr, beaucoup se protéger en énergétique et en spirituel. Donc, les gens que j'ai au téléphone ces derniers jours, ils n'étaient pas du tout en dépendance, pas du tout, mais ils ont eu à un moment donné ce côté-là de dire « fais-le, peux-tu me guérir ?» Alors qu'en fait, c'est nous qui nous guérissons tout seuls. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la voyance et la guidance. La guidance, comme son nom l'indique, on vous accompagne sur un chemin. C'est pas nous qui allons vous donner le nom sur votre carte de visite. Par contre, on va aller voir dans une vie antérieure les facultés que vous aviez. Et c'est ça qui est vachement beau dans la médiumnité et la voyance, en fait. C'est l'accompagnement. Voilà. Donc, donc ce message s'adresse aux thérapeutes et aux gens qui consultent aussi. À partir du moment où vous sentez qu'il y a une dépendance quelque part, soit vous pensez que vous pouvez tout faire en tant que thérapeute, ce n'est pas possible. Vous pensez que vous pouvez tout guérir, ce n'est pas possible. Par contre, une grande confiance en vous disant, mais moi je sais que tous les gens que je vais aider aujourd'hui, je vais vraiment leur apporter quelque chose. Ça, par contre, c'est exceptionnel. Et en ce qui concerne les personnes qui consultent, déjà faites attention quand vous posez la question, quand vous avez une demande, demandez-vous si vous n'avez pas été dans une sorte de dépendance pour avoir une réponse qui ne vous appartient pas, que vous avez déjà vous-même, et surtout faites-vous accompagner par les messages, mais aussi la personnalité de la personne, son côté intègre, son respect pour les autres, pour la nature, son respect pour vous. Et là, vraiment, on est dans une belle alchimie, dans une belle symbiose pour une consultation. Voilà, donc ne cédez pas votre pouvoir. J'espère que cette vidéo va vous aider et peut-être aider quelqu'un dans votre entourage. Je vous dis à très bientôt.